Bonsoir la famille, bienvenue sur True Life Talk. Nous sommes là de retour avec une nouvelle épisode. Mais demandez-moi quoi? Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Peut-être vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai une très belle surprise pour vous. Et la surprise de ce soir, c'est que on va parler jazz men talk. Voilà. Il y a d'autres personnes qui sont allées en vacances. Très bientôt, ça va finir avec les Sama. Alors, True Life, on donne toujours des vacances. Alors, il y a quelqu'un qui était en vacances. Voilà, il est tout simplement à ma gauche. Welcome back, Stéphane Tshisekedi, Melchisedek. Merci beaucoup, Élisée. Wow. Ouais, je suis ravi de retourner encore sur le plateau. On est là, ouais. Ça fait très longtemps, frère. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Hein? Wow, très content vraiment. Et sans oublier, with the Englishman Ulrich. Welcome, bro, back. Thank you, Elise. Happy to see you for this. Same here. I'm glad to be here again this evening. How's everything, guys? Everything is okay. Summer going? Summer is getting to an end, so Yeah. Ok. Il fait déjà froid. En tout cas. Ouais, le climat change déjà. Oui, voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Et ce sujet, c'est un des sujets, en tout cas, qui est à la une, hein, et même sur les réseaux sociaux, les gens en parlent. Alors, dans True Life Talk, comme nous aimons parler de la vie, nous allons essayer un peu de débattre par rapport à ça. Et demandez-moi, c'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? what is the topic? On est en relation, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous allons parler de relations à distance. Ça ne serait pas de relation comme on est face-to-face. C'est une relation très lointaine. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, qu'est-ce que vous entendez par relation à distance? Ben, comme le mot déjà le dit, donc ce n'est pas une relation à distance émotionnelle. Ok. Mais souvent, quand on parle des relations à distance, on voit souvent la distance physique. Vous voyez? Parce que les gens peuvent être rapprochés physiquement et être éloignés émotionnellement. Wow. Alors, quand nous parlons des long distance relationships, souvent, c'est la distance physique. Wow. C'est bien entré, les amis. C'est la catastrophada. On vient de nous dire qu'il y a deux personnes qui sont ensemble, mais qui sont séparées émotionnellement. La relation à distance est tout simplement une relation à distance seulement sur le plan physique, mais pas émotionnel. Nous allons en savoir plus. Ok, Monsieur Elrich, qu'est-ce que tu en penses? Okay, as Stefan said, a distant relationship is a situation where both partners are physically separated. Ok. Okay, but emotionally they are together. Ok. Yeah. Emotionally they are together. Et si je dois mettre un peu de la précision, donc ce n'est pas parce qu'il y a des couples qui sont mariés, mais ils sont séparés physiquement. Ok. Non pas parce qu'ils veulent... ok, c'est par exemple un couple marié, ils ont eu des problèmes et la loi décide qu'ils puissent se séparer physiquement. Ok. Donc je pense que ça, ce n'est pas de la séparation que nous voulons parler ce soir. Donc la séparation qu'on donne 100 mètres, donc on ne t'approche pas de cette personne-là. Bon, peut-être la relation était devenue toxique et le couple a eu un problème et la loi se décide de les séparer physiquement. Alors ça, c'est aussi une séparation physique. Alors la séparation physique, donc disons la séparation que nous sommes en train de vouloir parler, comme on l'a dit, c'est une séparation physique des gens qui sont attachés émotionnellement. Mais il y a aussi des séparations émotionnelles et physiques, comme l'exemple que je viens de donner là. Voilà, c'est un peu ça, pour donner plus de précisions. Ok, en tout cas, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il y aura encore beaucoup plus de précisions parce que nous aurons besoin d'en savoir plus. Voilà. Alors, une question, c'est que peut-être d'une manière à vous entendre, j'ai beaucoup vu, vous avez parlé d'émotions. D'émotions. Alors, quels sont les défis de relations à distance? Je commence avec Rich. Okay, the challenges of, I would say the main challenge of distant relationship. You call it the main. The main challenge, according to me, the main challenge of distant relationship is the physical attachment. The physical attachment, because emotionally, they still the attachment, they still love each other,
you still have feelings for each other, but you can't meet. You can't easily meet because you are miles away. Maybe because one person is in another town and the other person is in another city because of many reasons. Yeah, there could be many reasons. One person could be in one country and the other person in another country because of many reasons. Yeah. Okay. So I think the main challenge is the physical attachment. Ok. Ouais, si je peux ajouter aussi, Ok. il y a les problèmes de communication, vous voyez. Donc, si vous êtes dans une même ville, ça peut vous coûter pas trop des difficultés pour se rencontrer. Vous voyez, mais quand quelqu'un n'est pas dans une même ville que toi, un même pays que toi, et des fois, c'est même des continents différents. Donc, tu vois, donc il y a aussi, il peut y avoir des problèmes de communication. Et vu qu'on se réunit au moyen des réseaux sociaux, tout ça. Et s'il y a une difficulté sur ces points-là, et du coup la communication se coupe, tu vois. Il y a beaucoup de problèmes de communication, voilà, c'est un peu La ça. communication à ma gauche, l'aspect physique à ma droite. Mais moi, je me retrouve au milieu. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je me retrouve au milieu. Je veux aller d'abord à ma droite pour dire, il y a de ces personnes-là. Aujourd'hui, nous sommes dans la génération 2.0, right? Yeah. Donc, c'est-à-dire, on a tout le privilège. Dans les temps, c'était Skype qui régnait. Mais aujourd'hui, Instagram, WhatsApp, Facebook, what else again? C'est tellement Twitter. Même Twitter, on peut faire aussi vidéo. Ah oui. Je sais pas, ou même sur Zoom. Voilà, même TikTok si vous en voulez. Donc, il peut aussi avoir cette communication physique. Parce que tu vois ce que la personne fait, tu peux être avec lui. Qu'est-ce que tu en penses? Okay, I think the problem of communication is not a major challenge in distant relationship. Yeah, with the innovation of technology, as you rightly said, we have many means of communication now. Yeah, there are many gadgets that can facilitate communication. I think the problem with communication now can be at the level of the time difference. The time difference. Imagine people living in different continents. One maybe in Africa and the other partner maybe in Asia or in America. The time difference is about 5 hours to 6 hours. Okay, so for them to look for a right time to meet, to communicate, given that there's this difference in timing. They are in a situation where both partners are working. It's really a challenge. I think in that aspect, communication can be a challenge in distant relationship. But aside from that, technology has made communication very easy. Oui, voilà, c'est comme la Mia dit. Tu vois les changements. Par exemple, il y a des là. Chez moi, c'est la journée, mais chez toi, c'est la nuit. Tu vois, et tu travailles, je travaille. Bon, en fait, ceux qui peuvent soutenir ces gens dans ces cas-là, c'est juste la vision. Savoir que cette distance-là, elle est peut-être juste momentanée. Ça va passer, vous allez vous revoir et vous allez vous jouir de votre vie. Mais je vais rajouter quelque chose. Vous savez, rien ne remplacera la chaleur de la personne à qui tu es amoureux. Amoureuse, voulais-je dire. My God. Tu vois? This is true life talk. I feel it. Continue. Ne nous trompons pas, rien ne remplacera la chaleur physique de la personne à qui tu es amoureuse. Vous voyez, tu peux la voir par téléphone, oui. En réalité, c'est juste une image virtuelle. Tu vois, c'est juste une image virtuelle que tu t'es nourri. Mais voir cette personne-là physiquement, à côté de toi, sentir la chaleur de son corps, là je parle bel et bien de ceux qui sont mariés, sentir la chaleur de son corps, dormir à côté de lui, cuddle avec lui, tu vois, ça te nourrit, ça te recharge, vous voyez. Mais quand tu es en manque, parce que c'est aussi un besoin, j'ai besoin de sentir la chaleur du corps de mon partenaire. Bien entendu, je parle de ceux qui sont mariés. Alors, quand tu es privé de ces besoins-là, il y a toujours une réaction. Alors, quand cette réaction-là arrive ou viendra, si tu n'es pas assez mature ou si tu n'es pas précise dans ta vision pour te dire que ces besoins-ci, je dois la contrôler parce que je suis en commitment avec quelqu'un, c'est là qu'on trouve les gens qui chutent. Ah, ok. Wow, ok. Les relations à distance peuvent amener même au cheating. Ah, il n'y a pas de problème. On va toucher ce point-là. Parce que
je vous ai demandé le défi, vous n'avez pas parlé de cheating. Mais là, on descend, il y a quelque chose qui se découvre, qui s'ajoute encore, il y a les cheating. Alors, mais j'aimerais un peu comprendre. Vous avez parlé pour les personnes mariées. Bon, une autre personne peut se dire, mais ok, I'm not married, je ne suis pas marié, donc je n'ai pas encore senti cette chaleur de la personne. Ben, si vous n'êtes pas marié, ce que vous devez faire, c'est vous éduquer. Donc, dis-toi que aussi longtemps tu n'es pas encore marié et tu es en relation amoureuse avec une fille, c'est un bon moment pour éduquer tes sentiments, pour éduquer tes émotions. Et si je suis ton partenaire, tout ce que je ferai, c'est de te mettre dans des conditions où tu dois grandir. Je dis bien, je pèse mes mots. Pourquoi? Avant que je fasse l'étape suivante, je dois me rassurer tu as atteint en quelque sorte un certain niveau pour que je te dise, maintenant, on doit passer à l'étape suivante. Donc, c'est un moment où vous devez vous challenger. C'est un moment où vous devez construire votre vie émotionnelle. Parce que si vous ne le faites pas quand vous n'êtes pas marié, et quand vous serez marié, votre vie sexuelle sera active. Et au moment où il y a un détachement, donc vous étiez déjà actif sexuellement, et il y a un détachement, si vous n'avez pas y à apprendre bel et bien comment rester seul sans... la présence, dans la présence, c'est cette chaleur. Oui, que vous avez voilà. parlé, Si vous ne l'avez pas appris bien avant, c'est là que vous allez voir quelqu'un est marié et les choses arrivent. Ok. Je ne dis pas que c'est le seul cas, mais c'est juste un des éléments. J'ai retenu quand même quelque chose qui est de s'éduquer. S'éduquer de sorte que, ok, nous allons en venir. Qu'est-ce que vous en pensez? I think in the case where both partners are not married, it is there is still this challenge. There's still this challenge of the physical presence. Yeah, there's still this challenge of the physical presence. Because I feel that communication, as he rightly said, when you are not yet married, communication needs to be intense. You need to talk about a lot of issues. Okay. You need to get to know yourselves. Mm-hmm. You need to train yourself to live with each other. Okay, you need to train your emotions. How can I say, to work on your emotions? Okay, it's something that you need to build while you are not yet married. Yeah. Okay, but the physical attachment is also very important. Having time to spend together, going out together, visiting maybe family members together, it is so important, and that is what a distance relationship do not give us. Okay. So that I still insist that the physical attachment is a problem, is a challenge. Je comprends, monsieur Rich, lui, il reste sur le point de dire que l'aspect physique, c'est ce qui englobe les seules difficultés ou les seuls défis de relations à distance. Et à ma gauche, on a entendu Mr. Stéphane, il a ajouté sur quelque chose, il a dit non, il faut en ce moment-là, quand la personne est seule et que tu ne sens pas la chaleur de ton partenaire, c'est le moment de s'éduquer. Mais vous savez, laissez-moi vous dire, mon frère, il y a d'autres personnes, c'est leur nature, en tout cas, ils ne peuvent pas quand même sentir la personne être loin de lui. Ok, let me break the beat down. Okay. Vous voyez, quand on parle des physical attachments, ce n'est pas seulement sur le point de vue intercourse, like sexual. Non, it's not about J'arrive. Quand je parle de l'éducation, oui, bien entendu, quand vous n'êtes pas encore marié, il y a des personnes où leur love language, c'est les toucher. Vous voyez? Alors, les toucher, là, la main, c'est aussi une partie des toucher. Tu vois? La main, l'épaule, même ça, c'est aussi un toucher. Tu vois? Alors, c'est comme je dis, quand vous n'êtes pas marié, vous devez vous éduquer. Ça veut dire, vous devez savoir les limites. Parce que la vie est faite de limites. Car même quand vous serez marié, il devrait y avoir toujours les limites. Tu vois, c'est ton partenaire. Quand vous serez marié, son corps t'appartiendra. Mais il y aura toujours des limites, même quand son corps t'appartiendra.
Parce qu'il y a des actes physiques, although you are married, but si tu essayes ça à ton partenaire, elle peut t'accuser et ça peut être du viol. C'est pour ça que je dis, quand vous n'êtes pas encore marié, c'est beaucoup plus un très bon moment pour vous éduquer à une certaine moment, une certaine dimension, pour vous challenger à une certaine dimension. Vous allez grandir et vous aurez la facilité de faire certaines histoires, mais tu te dis, je ne peux pas les faire. Et ça t'accordera une certaine assurance et de la croissance. Okay. Est-ce que tu es de même avis que lui? Yes, I buy his idea, but I will add something to it. He said that when you are in courtship, when you are still preparing to get married, is a time you need to train yourself. Is a time you need to set boundaries. Is a time, in fact, in a nutshell, is a time you need to get to know each other better. Yes. Is a time you need to train to live with your partner. Okay. So I think that will not be very effective when you are not together. Because when the relationship is in a distance, you won't tell me that you're setting boundaries. Yeah, because you are not seeing each other. Ok. Regardez, comment est-ce que les gens tombent? Parce que la psychologie humaine ne fait pas de distinction entre la présence physique et la présence virtuelle. Can I land, please? Yes, you can learn. I was saying that you will never know how disciplined your partner is or how disciplined you are when you are in a distance relationship, because the only way you're communicating, as he said, is through maybe video calls. It's visual communication. Okay, there's not a physical presence, so the discipline is more effective, or you are able to measure your discipline when you are together. We are together. We are maybe in a courtship for about 3 years. We go out together, we meet together, but we have never crossed the line. Okay, we have never crossed the boundaries. That is when we know that we are very disciplined. Oui. But in a distant relationship, that cannot be tested. Tu vois? Non, papa, attendez. Tu as complètement raison. Yeah. Sauf que j'aimerais un peu te rejoindre dans le sens de dire, oui, cette préparation émotionnelle, c'est une préparation émotionnelle lointaine, mais ce n'est pas une préparation quand tu es face-to-face avec la personne. Mais le jour que tu te verras, est-ce que tu auras cette même discipline quand elle était loin? That is what I'm Je saying. pense que, non, mais lui, il a dit quelque chose d'important. Il a dit l'aspect psychique de la personne ne fait pas la différence. Ouais, donc je suis en train de dire quelque chose. Vous voyez, le mental de l'homme, le cerveau ne fait pas la différence entre quand c'est virtuel et quand c'est physique. Okay. C'est pour ça que les gens regardent les films X et ils se sentent physiquement excités, stimulés et ils font des choses. Pourquoi? Le cerveau humain ne fait pas de distinction quand c'est virtuel et quand c'est physique. Alors, quand je parle de l'entraînement, je parle de l'entraînement psychologique. Donc, tu dois te renforcer dans ces capacités-là. Par exemple, quand tu es loin physiquement, tu vas subir un manque. Ah oui? Tu vois? Alors, tu dois t'apprendre à survivre avec ces manques-là. Ça veut dire, elle n'est pas là et il y aura une pression. Ton corps va demander. Et là, tu n'auras même pas à toucher sa main. Quand elle est présentement avec toi, vous n'êtes pas mariés, une salutation, tu vois, non? Ça peut aller. Mais maintenant, là, même cette salutation-là, sentir la chaleur même de sa main, tu ne peux plus sentir cela. Mais tu dois te garder focalisé émotionnellement à elle sans pourtant te détourner d'un seul coup à côté de toi. C'est aussi un entraînement. Vous voyez, il y a l'entraînement quand vous êtes physiquement rapprochés. Et là, nous sommes en train de parler des relations à distance. Quelles sont les choses que nous pouvons nous entraîner quand nous sommes séparés physiquement? Can I say something about Sachant that? que cette séparation, elle est juste momentanée. Un jour, on va se rencontrer. Yeah. What you're saying is very correct. But I think that test the distant relationship, as you said, the psychological training. Ouais. Et puis, la distance vous permet de construire l'attachement émotionnel solide et sincère. Pourquoi? L'attachement physique, la présence physique déjà de soi-même vous accorde beaucoup de facilité
de vous attacher d'une manière disons, voilà, entre autres, la présence physique accorde certains pourcentages pour vous attacher émotionnellement. Je ne dis pas que forcément, mais ça amplifie certains éléments. Yeah. Mais maintenant, Non, on papa, il faut enlève... le dire. Ça amplifie. La présence physique amplifie. Ça amplifie, vous voyez? nos Parce que, relations imagine ou que- nos Et parce que émotions. ça amplifie, because it amplifies. Yes. Yeah. Because it amplifies, that is where you can test your self-control. Yeah, là, I get maintenant, it. ici, So on in parle a de la distance distance relationship- maintenant. In a distant relationship, I feel you are able to, if you are able to control yourself psychologically, you cannot really test your self-control Okay. towards your partner. You can test the self-control, let me say, towards your faithfulness to your Ok, partner. Let's go for it. Est-ce que vous me permettez, parce que je sens que c'est chaud. Déjà avec nos téléspectateurs, on sent que c'était chaud. Est-ce que vous pensez que, selon ce que vous dites sur la présentielle ou lointaine ou à distance, vous pensez que il y a moyen d'avoir confiance ou de maintenir cette confiance d'une personne qui est loin de toi? I think in a distance relationship, if trust can remain in a distant relationship, then I think it's a relationship that can last. I think it's a relationship that can last. If you are able to trust your partner when he's miles away from you, I think you can trust him. You'll be able to trust him when you finally come together. Or when Maintenant, comment lui faire... C'est ça même la question. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Parce qu'il n'est pas près de toi. Il est loin de toi. Ok, Au début, ici, on a eu une discussion de dire que voilà, la distance est grosse. Maintenant, est-ce que la personne aura confiance? Pensez-vous comment okay, vraiment cette... before getting into the relationship, I think you already trust the person. Now, Okay. yeah, you yeah, already trust the you're person. right. Yeah, You're you right. wouldn't get into a relationship with someone you don't trust. Yeah, you wouldn't get into a relationship with someone you don't trust. So, Okay. I think the distance will not make any difference. If I trusted you before we got into the Okay. relationship, even while in the relationship, I think I should be able to keep trusting you. Okay. If you were with me and you were faithful and there's a number of things that you do not do, I should trust that even away from me, you will remain faithful. There are a number of things you are not going to do. Okay. Yeah. Ben, c'est que je peux toujours rajouter. Oh, je reviens. Oui, si je peux seulement D'accord. contribuer, voilà. Dans le problème de la confiance, surtout quand vous êtes à distance physiquement, il y a des éléments que je peux dire. Ok. Je dois faire en sorte que mon partenaire me croie et je dois être aussi sincère envers moi-même. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, Ok. être sincère envers moi-même, c'est ma conscience. Au moment où, disons, quand je suis en face des situations où elle ne peut peut-être avoir aucune information sur moi, elle ne peut savoir rien, ma conscience, je dois être sincère envers moi-même, avec ma conscience. De un, parce que quand on parle de la confiance, ce n'est pas seulement quand la personne peut recevoir une information qui peut faire en sorte qu'elle puisse croire en toi. Non. Si la confiance, si je peux le dire, la confiance est spirituelle. Quand quelqu'un est menteur, même s'il crée une apparence, il va dégager cette énergie-là du mensonge. C'est pour La cela confiance quelqu'un dit spirituelle. dans l'épisode passé, tu vas seulement sentir que non, cette personne n'est pas vraiment véridique. Il y a quelque chose que la personne est en train de mentir. Alors, comme j'ai parlé de deux éléments, c'est que, moi, je dois faire en sorte que j'élimine même les images même les images qui peuvent faire en sorte que la personne pense que je suis en train de faire une bêtise. Parce qu'il y a des choses, tu ne commets pas une bêtise, mais ta manière de conduire les choses, ça peut faire en sorte que les gens lisent que tu es en train de commettre une bêtise. Par exemple, la personne sait que vous vous parlez chaque fois à 18h, mais elle a commencé à constater que depuis que tu es dans ton pays, cette connexion-là, tu l'as coupée. Et quand tu l'as coupée, tu n'as pas fait un effort de te communiquer suffisamment
pour lui faire savoir sincèrement que non, je n'ai pas coupé parce que je me distrais, mais il y a telle chose qui arrive. C'est-à-dire il y a des éléments. À l'intérieur de toi-même, tu dois être sincère envers toi-même, au-delà de ce que ton partenaire peut voir, parce que les mensonges ou la vérité, ce sont des énergies que tu dégages. Et puis, deuxièmement, quand maintenant tu es en face de ton partenaire, ton expression corporelle, ton expression émotionnelle, la manière dont tu communiques avec ton partenaire, tu dois faire en sorte que la personne-là reçoit un message suffisant qui peut lui certifier vraiment que ce que tu es à l'intérieur, c'est aussi ce que tu es capable de lui prouver. Donc, si j'ai bien compris, garder la confiance dans une relation à distance, c'est être vrai. À l'intérieur et à l'extérieur. Donc, genre, être vrai envers Be soi-même, truthful to si j'ai yourself entendu, and c'est être vrai. Qu'il soit en mesure de soi-même transmettre et aussi cette vérité-là à la personne. prouver à la personne. Moi, c'est Oui. le point un peu où Oui. j'aimerais un peu avoir cette, cette complicité dans ce que vous avez dit. Ouais. Parce que c'est très difficile aujourd'hui de prouver à une personne de te faire confiance. Parce qu'il a souligné quelque chose de prouver. Donc, Être faire en vrai, sorte que cette un vrai- personne-là oui, reçoive non, ton par message. exemple, Yes, oui, give the j'arrive. person Non, reasons j'arrive. to believe in you. Yes. Yeah. Non, par exemple, j'arrive. Donc, pourquoi est-ce que j'ai dit c'est très important? Parce que on est en train de faire plusieurs personnes et plusieurs problèmes dans la société aujourd'hui. Par exemple, on a le problème des fuseaux horaires. On a le problème de temps. Voilà, le changement. Tu vois, aujourd'hui, on a un problème de temps. Nous, on est ici à Chypre. La personne, je ne sais pas, est au Canada, je ne sais pas, aux États-Unis. Ou la personne est au Congo, je ne sais pas, en RDC. 6 heures, 7 heures du temps. Comment maintenant faire de sorte que... Parce que, en parlant de la confiance, il y a quelque chose qui existe déjà. Toi, tu as dit que quelque chose qui a déjà existé, on n'a pas besoin de chercher à maintenir ça. Non, Mais je n'ai pas dit ça. Non, mais c'est déjà la confiance, c'est là. Oui, la confiance est déjà là. Bon, Donc- tout ce qu'il a dit, je pense que c'est bâti sur cette fondation-là. C'est bâti sur cette fondation de la confiance qui existe déjà. Si la confiance n'existe pas, no matter what you do to prove or to make the person believe that you are trustworthy or Non, mais that you parce are que- truthful, the person will not consider Non, it. j'ai Yeah. déjà vu des gens qui ont confiance. Quand ils étaient en relation face-to-face, la personne avait confiance en la personne. Mais quand la personne se retrouve à distance, la confiance commence à diminuer. Dans Oui. quel sens j'arrive Dans quel sens la confiance commence à diminuer? La personne, tu étais en train d'appeler, tu parlais, ou par exemple, tu avais une fête ou une surprise. Même si tu es en train de parler avec un frère de l'église, tu lui dis que c'est le frère de l'église. Il y a une doute là qui se crée dans la personne. Je pense que you give reasons to the person not to believe in you. Maybe in Non, mais one. comment en fait? Parce que la personne, quand vous étiez face-to-face, la personne avait Oui, confiance. regardez, souvent quand on dit que elle ne me fait plus confiance, non, c'est pas qu'elle ne te fait plus confiance. Tu ne lui accordes pas de l'espace pour qu'il te fasse confiance. Ça veut dire quoi? Non. Écoutez, mais la personne, je vais mettre au clair un élément. Ok. Le problème avec l'amour, avec la connexion amoureuse, c'est quoi? Ce n'est pas parce que tu accordes que c'est réussi. Ça veut dire quoi? Quand tu accordes, quand tu veux te connecter amoureusement avec une personne, tu dois faire en sorte que tu utilises un langage que la personne là doit recevoir cela. Comme, ça veut dire quoi? Si je veux que tu reçois, si je veux que tu sentes de l'amour, je dois chercher à communiquer un moyen ou à chercher les moyens qui feront en sorte que tu reçoives le message que moi je veux que tu reçoives. C'est-à-dire, quand tu dis que elle ne me fait pas confiance, je fais tout ce que je fais. Non, tu peux faire tout, mais tu ne fais pas la chose qu'il faut. What Stefan is saying is very pertinent. It's very pertinent. But we should not also forget the fact that at times in relationship, doubt just... Je vais dire que j'utilise le mot en français. Le doute s'installe. Yeah. It's not that the person do not trust you, but the person just feels like maybe you are doing something that is not right. Yeah. When that feeling comes, how should we manage it?
Okay. Because Si je peux- it always comes. It Yeah. always comes. Yeah. Once in a while, it will always come. No Yes. matter how the person believes in Yeah. you. No Regardez. matter how the person trusts you. Quand cet état-là arrive, Yeah. ça veut dire que la saison a changé. Si on est dit, pendant la saison de pluie ou de quand on, saison sèche. quand on est pendant la saison de pluie, peut-être tout faisait beau. Uh-huh. Mais quand tu sens que tu es sincère, intérieurement tu es sincère, mais tu sens que la personne reçoit toujours une certaine énergie que toi tu n'es pas là. Tu dois savoir que d'abord la saison a changé. Et comment Et gérer je ces suis en train d'évoluer, je suis en train hein? d'évoluer. Non, ok. Pardon, je suis en train d'évoluer. La première des choses, tu dois savoir que la saison a changé. Et la deuxième des choses, tu dois oublier les victoires passées. Toutes les victoires que tu as prises au passé, tu dois les oublier. Et tu dois te dire que je dois maintenant mettre les stratégies maintenant là en place pour vaincre cette mauvaise énergie qui arrive. Ça veut dire quoi? Souvent, les gens qui se disent, ok, bon, nous étions bien, mais justement là, commence à douter de moi. Oui, tu te fies aux victoires passées. Tu dois savoir que les temps ont changé. Tu n'as rien fait, mais quelque chose arrive. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'adapter et tu dois même apprendre comment maintenant faire en sorte que ces vents-ci puissent bouger parce que je suis sincère. Ok. Tu vois, c'est... Wow. Je vois que le temps nous est tellement imparti. C'est que True Life, c'est le respect du temps. Ouais. Mais j'ai une dernière peut-être question ou l'avant-dernière. Si on peut nous permettre d'avoir une minute de l'autre côté. Est-ce que vous avez déjà été en relation à distance? Ok. Je vais commencer par toi. Why always by me? On commence toujours par le bras dominant, c'est le bras droit. Okay, to be truthful, presently I'm in a relationship. Ok. Okay. C'est à distance. Yeah, distant relationship. Oh, praise God. We greet you. Wow. Comment elle s'appelle? On peut la Non, saluer. regarde, non. I think we should keep that one for Yes. now. Non, on peut la saluer. En tout cas, c'est Yeah, you la can team greet True her. Life. Voilà, Salut. Nous vous aimons beaucoup. En tout cas. I think anytime soon you're going to Yeah. meet her. Alright. Very soon. Yeah, Oh, very soon. You are welcome. You are welcome. Okay. That's very good. Ben, moi, Ah, ok. Ah oui, il a fini. Parce que c'est important. On est en train de parler des relations à distance. Yeah. Et vous êtes aussi en relation à distance. Ce qui montre que les choses que vous allez dire, ça vient vraiment de votre cœur. Yeah. Alors, comment est-ce que vous managez le manque physique? On ne peut pas quand même se cacher la face. On a parlé depuis le début, vous avez dit que c'est... Et puis, à ma droite, Stéphane, il a parlé de, tu vois, cette chaleur. Le temps que vous avez, les sorties que vous avez eues ensemble. Comment est-ce que vous vous managez? Okay, bon, déjà, already I would say that we are not yet married. Ok. Yeah, so, Éclaircissement. yeah, we are not yet married. So, we, even if we were together, even if we were not like miles away, Okay. there will not be that intimacy. Okay. So, No, just that intimacy, like for example, going in a restaurant, have some time to play something together. yeah. Tu vois, je ne parle pas de l'intimité. non. Yeah, I wanted to be clear. I want to say that yeah. foundation first. I want to be clear. Okay. Whether here or there, there is no intimacy until it is sealed. Yeah. Okay. So presently, the feelings are there. How do we manage it? I think it demands a lot of discipline. Okay. Yeah, it demands a lot of discipline because at times the feelings are really strong. Okay. I think the distance to an extent help us to manage that. Yeah, Okay. even though distance, even though La discipline. Ok. Papa. no, Avez-vous I would déjà- say in a nutshell, it's just discipline. Just discipline. Discipline. Ok. Yeah. Avez-vous And déjà été self-control. en relation à distance? Ben, j'ai été dans une relation à distance. Il a été. Oui, C'est j'ai dans été, le passé. j'ai été dans une relation à distance. Malheureusement, ça n'a pas marché. Genre que, parce que le but était, quand les gens se mettent en relation amoureuse, le but c'est quelque chose de
Positif. positif. Mariage, vivre ensemble. Mais là, on ne vit plus ensemble, tu vois. Donc, ça veut dire que ça n'a pas marché. Ce n'est pas sa faute ou ma faute. C'est juste que peut-être on n'était pas assez mature pour nous gérer à distance. Voilà. Et puis, si je dois parler de moi-même, donc je ne pense pas que à cette saison-là, j'étais assez mature, en quelque sorte, comme aujourd'hui. Donc, on apprend par les passés et on prépare un bon avenir. Can Quoi. I say something again? About that. Okay. The distance. So, Okay, I will say that it is challenging. Yeah. Distant relationship is very challenging. There are a lot of challenges. We made mention of some of the challenges, but as I said, having the hopes that anytime soon we are going to meet again, that is what keep us going. It keeps us going. Okay. This was True Life Talk. J'ai tellement de douleur, mes chers téléspectateurs, de pouvoir couper. Le temps nous fait défaut. À la prochaine. Le larme coule. Si vous voulez, peut-être la deuxième partie, laissez dans les commentaires. On a vraiment besoin de vous écouter, d'avoir aussi votre avis par rapport à tout ce qui a été dit. Nous, on parle de True Life. Ce qui nous concerne, c'est vrai parler, être vrai. On n'a pas besoin de se cacher. Il y a d'autres personnes qui sont derrière la caméra, qui se cachent, qui ont besoin d'entendre ce que nous on vous parle. En tout cas, Qui est derrière la caméra. Derrière la caméra. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de vous en parler et d'être vrai. Ouais. Peut-être juste un dernier mot, quelque chose à dire pour la fin. Me personally, I don't encourage distance relationship. Why? So I think it just happened due to unforeseen circumstances. But personally, I don't encourage it. And even if it happens, I think both parties should try all they can to come together again as soon as possible. Ben moi, je dirais seulement à mes amis qui sont déjà dans des relations à distance, sachez que l'amour a des chambres que tu n'as jamais découvertes, que tu n'as jamais même songé. Alors, si vous êtes en relation à distance, cherchez à entrer dans la profondeur de l'amour. Vous allez trouver que c'est joli, c'est beau de vivre avec son partenaire quand il est loin. Vous allez découvrir que vous êtes aussi une personne fidèle. Vous allez découvrir que vous êtes aussi une personne qui peut se connecter émotionnellement juste avec des messages. Mais tu apprends comment être romantique à distance. Parce que beaucoup de gens pensent qu'être romantique, c'est juste la connexion physique. Non. Tu peux apprendre à devenir un génie du romantisme à distance. C'est là qu'on connaît les vrais romantiques. Tu vois, tu organises une soirée de date virtuelle. Elle s'habille, elle est dans sa maison, elle s'habille très bien, tu t'habilles très bien. Elle se met devant son ordinateur. Toi ensuite, tu te mets devant ton ordinateur, vous vous parlez en vous respectant de loin et vous vous connectez émotionnellement. Generation 2.0. En tout cas, mais ça ne prendra jamais la place du physique. C'est juste momentané, ça va passer quand on va se voir. Ça en tout cas, on est obligé d'arrêter. Vous avez entendu les conseils des amis. Et peut-être pour dire quelque chose en dernier, écoutez, l'amour, on l'a toujours dit, l'amour, elle triomphe. Quand l'amour est le vrai, elle triomphe. Quelle que soit la distance, elle ne peut jamais nous séparer d'aimer. Que la distance ne nous sépare pas de l'amour que nous avons pour la personne. C'est comme pour Christ, personne ne l'a jamais vu, mais on a appris à l'aimer. Mais on peut quand même les sentir. C'est que la présence aussi physique est importante. Vivre dans une relation à distance ou proche, tout dépend de ton choix. C'était True Life Talk. À très bientôt. Prenez soin de vous.